Sérieusement, je vais le redire encore une fois, de semaine en semaine, je me dis tout le temps, on va-tu avoir assez de matériel pour faire 1 heure pour parler de politique américaine? C'est incroyable comment on va de rebondissement en rebondissement à chaque semaine. Je pense qu'on pourrait faire une autre journée. Encore une autre possible tentative de meurtre envers Donald Trump. Ouais. Ce qui me choque le plus dans tout ça, c'est les réactions. Les réactions face. Je ne sais pas si vous vous rappelez du colonel Vindman. Est-ce que ça dit quelque chose? Non. OK. Le colonel Vindman, là, tu vas t'en rappeler, c'est celui qui avait écouté sur la ligne parce que quand les chefs d'État parlent entre eux, il y a toujours les équipes de chaque chef d'État qui écoutent sur la ligne. Et c'est lui qui avait été le lanceur d'alerte dans l'appel que Trump avait fait avec Zelensky, le président de l'Ukraine. OK? Dans l'appel, il avait dit oui, on va continuer à vous donner de l'argent, tout ça, mais j'aurais une faveur à vous demander. Pourriez-vous vous organiser pour qu'il n'y ait pas de magouille qui se fasse? OK? Et bien sûr, dans sa tête, Donald Trump visait la famille Biden qui savait que Hunter était sur le board de Burisma, qui est une compagnie de en Ukraine. Et là, ça a été la panique chez les démocrates. Et Vindman a dit ça à ses amis démocrates qui sont proches des hauts dirigeants du Parti démocrate. Et là, ils ont dit, il faut le sortir de là. Et c'est là qu'est arrivé le premier impeachment de Trump. C'est à cause du colonel Vindman, qui avait sorti la phrase, je ne sais pas si vous en rappelez, lorsqu'il était devant le Sénat, je crois. Il y avait un sénateur républicain qui l'appelait Monsieur Vindman, puis il avait dit, c'est Colonel Vindman. J'ai travaillé assez fort pour avoir ce rang-là. Vous allez m'appeler Colonel Vindman. Eh bien, sa femme a tweeté dimanche après-midi. Elle a tweeté, ne vous inquiétez pas, aucune oreille de blessé, retournez vaquer à vos occupations. Hein? Wow! Wow! Fait qu'elle est en train de nous dire que c'était vraiment politique, l'affaire de son chum. C'était vraiment politique. Parce qu'elle se mêle de la deuxième tentative de meurtre contre le président américain en disant c'est une banalité, là. Continuez à faire ce que vous faisiez, là. Continuez chez Costco. Wow! Ouais, je ne l'ai pas vu passer, celle-là. Elle a été obligée d'enlever son tweet. Elle a eu tellement de rebondissements négatifs sur ce qu'elle avait dit qu'elle a été obligée d'enlever son tweet. Donc, on part de tentative de meurtre qui devient maintenant banale. C'est incroyable. Puis, je vais en venir à ma théorie un peu plus tard, mais on dit de Trump que c'est de sa faute. C'est de sa faute. Et on dit qu'il se victimise. Tabarouette, toi, me faire 2 fois tenter de me faire assassiner. C'est sûr que je me plaigne un peu, là. Je suis content que tu aies dit ce mot-là parce que c'est justement de ça que part ma théorie. Mais j'aimerais simplement que les femmes qui veulent voter pour Kamala Harris, j'aimerais qu'elles regardent ce que les démocrates disent, entre autres Kamala Harris, quand ils disent c'est de sa faute. Hein? C'est de sa faute. Il a juste à ne pas parler comme ça. Il a juste à ne pas être méchant. Il a juste à se mêler de ses affaires. Il y a même mon cher Don Lemon qui a dit il a juste arrêté de jouer au golf. C'est incroyable. Ça, là, c'est l'équivalent de quoi, José? Puis ça va te faire grincher des dents, là. Mais c'est l'équivalent de l'homme qui bat sa femme qui a dit ouais, mais rien qu'à pas me tomber ses nerfs. C'est l'équivalent du violeur qui dit avait juste à pas mettre une jupe de même. Mais c'est ça que le Parti démocrate fait présentement. Tu n'as pas le droit d'être une victime. C'est de ta faute. Et là, j'en viens à ma théorie. Pourquoi ils ne veulent pas que Trump soit une victime? Pourquoi c'est impossible pour les démocrates de dire que Trump est une victime? Parce que tout leur mouvement woke ne tient qu'à ça. Oh! Si tu es une victime, c'est une monnaie d'échange. Quand tu es une victime, tu as le droit de demander réparation.
Si on t'offense, comme je suis en train de le faire, certainement s'il y a des snowflakes qui nous écoutent, si je les offense, ils ont le droit de dire qu'ils sont mes victimes et je devrais publiquement m'excuser de leur avoir fait mal. OK? C'est ça le wokisme. Vous êtes victime, on vous doit réparation et vous êtes en droit de nous demander ce que vous voulez.